Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le jour de l'Assemblée Générale de la Chambre d'Agriculture du Var. Quelle est la situation des agriculteurs dans votre département? Écoutez, la session de la Chambre, c'est une session, je dirais, financière, puisqu'on va présenter les comptes de la Chambre, donc les comptes 2015. La situation de l'agriculture est plutôt bonne dans le département, puisque vous avez une viticulture qui se porte bien, une horticulture qui marque un peu le pas, qui rencontre des difficultés, effectivement, mais qui est quand même une filière qui a beaucoup de ressources. Et puis après, pour le reste, la viticulture dans le Var se porte bien. Le département, vous le savez, le département du Var est un département agricole et on a une agriculture qui a quand même beaucoup d'atouts, d'attraits, et je crois que c'est un peu la fierté des Varois. On vous a vu à côté du ministre Stéphane Le Foll quand il est venu annoncer Fleurs de France. Est-ce que ça a eu un impact sur les horticulteurs? Alors Fleurs de France, c'est une bonne initiative. On avait fait nos observations à l'époque. Ce qui n'a pas avancé du tout, c'est effectivement, on avait fait à l'époque les assises de l'horticulture sous l'initiative du préfet Mourier, il y a 4 ans de ça, pardon. Et donc ce plan, ça a débouché sur un plan d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment encore dans l'attente de mesures nationales et même régionales qui pourraient aider, accompagner l'horticulture, qui est une filière quand même qui représente 29% du chiffre d'affaires du département. Alors dans les médias nationaux, on voit que les agriculteurs en ce moment sont en colère. N'est-ce pas le résultat d'un passage d'une agriculture familiale à une financiarisation des produits? Écoutez, l'agriculture dans le Var, elle est singulière. C'est vrai qu'on a de la chance par rapport aux départements comme la Bretagne, mais il ne faut pas oublier qu'on a 50% dans le Var de produits sous signe agricole, sous signe de qualité. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un accès direct aux consommateurs, de faire renaître de la qualité. On a 20% de produits bio, c'est ce qui fait que finalement, on a dans le Var, notamment à travers la viticulture, tire son épingle du jeu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aider l'agriculture. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans un département où finalement les choses vont bien, on est en train de dire toutes les actions qu'on a menées en faveur de l'agriculture, on les arrête. Et la session d'aujourd'hui, elle a, je dirais, cette particularité, c'est que entre 2015 et 2016, eh bien, il y a la loi NOTRe qui est passée, qui enlève la compétence économique au Conseil général, si bien qu'on se retrouve avec une année de transition où le Conseil général ne finance plus les actions de la Chambre et que le Conseil régional n'est pas en place. Et donc on risque d'avoir des difficultés dans le courant de l'année, alors que c'est vrai qu'on avait quand même des actions qui étaient efficaces au profit de l'agriculture. En plus, on avait un fonds de roulement qui était, c'est pas un fonds de roulement de confort, c'était un fonds de roulement qui permettait de mener à bien le projet de regroupement des structures autour du centre du Rosé. Et donc ce fonds de roulement a été récupéré par l'État, comme le fonds de roulement au-delà de 90 jours de toutes les chambres départementales dans toute la France. Eh bien c'est particulièrement injuste parce que nous, derrière ce fonds de roulement, nous avions un projet. Donc une chambre d'agriculture avec une baisse de financement d'environ 13% et un fonds de roulement qui a été récupéré la même année, c'est vrai que pour nous c'est très difficile et je pense que l'agriculture varoise ne mérite pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet dans le département du Var qui est celui de la perte des terres agricoles? Vous savez, la perte des terres agricoles, c'est un chantier que l'on a entamé avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. La Chambre est à la fois personne associée dans les PLU, donc rend des avis pour protéger la terre agricole. Mais au-delà, on a la fonction d'accompagner les élus, d'accompagner les agriculteurs pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau de l'installation dans les communes, dans les collectivités de communes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pression foncière très forte qui existe dans le département du Var, qu'on n'a pas dans les autres départements. Pour autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'attraits et d'atouts sur cette agriculture. Et je pense que si les élus, la Chambre d'agriculture, tous les agriculteurs, regarde dans la même direction pour mener des projets, eh bien je pense qu'on peut parfaitement avoir une agriculture de qualité, une agriculture qui développe une économie prospère pour le département, vectrice, je dirais, d'authenticité, de qualité de paysage, de qualité de produits et surtout d'autosuffisance alimentaire. Les chambres consulaires avaient essayé de mettre en place des produits de valorisation de l'agriculture sur le principe de circuit court. C'est quelque chose que vous développez toujours avec une agriculture de terroir? Alors effectivement, je crois que c'est la solution, c'est la clé de la réussite de l'agriculture d'aujourd'hui. Et l'agriculture du Var, à travers le potentiel de consommateurs qui sont tout à fait sensibles et acquis à la cause de l'agriculture, eh bien il y a des fortes possibilités, je crois,
de développement dans le cadre des circuits courts, sauf qu'une fois de plus, vous avez une loi qui décide que les compétences d'un département doivent passer à la région. Maintenant, l'accompagnement qui était donné justement pour aider, pour favoriser les circuits courts, pour favoriser les produits maraîchers proches des lieux de vie, des lieux de vente, toute cette politique était menée par le conseil départemental. Il y a une rupture sur 2016 et donc il faut aujourd'hui vraiment qu'il y ait un dialogue entre le préfet, le département, la région, pour que la continuité de cette politique agricole qui a fait la réussite du département du Var soit assurée. Mais pourquoi cette discussion aujourd'hui est rompue? La loi NOTRe a été promulguée sans qu'il y ait de réflexion sur le suivi, sur l'accompagnement des mesures qui existaient dans les départements. Elles étaient très nombreuses. Les liens entre Chambre d'agriculture et conseils généraux, maintenant les conseils départementaux, étaient très forts. Et aujourd'hui, c'est vrai, pour nous, 2016, c'est une vraie rupture. Alors rupture, vous savez, on est des gestionnaires aussi. La Chambre a toujours été bien gérée, on a toujours eu des résultats positifs. Mais c'est vrai que pour 2016, ça va être très difficile. Et je pense que la réflexion sur l'accompagnement de cette loi, sur la continuité des actions, elle n'est pas, je dirais, au niveau de ce qu'attend de la société et du respect qui devrait, je dirais, revenir à tout le travail depuis 20 ans qu'ont fait les agriculteurs pour avoir une agriculture dynamique et prospère dans ce département. Merci. Président, bonjour. Bonjour. On vient à votre rencontre le jour de l'Assemblée générale de la Chambre d'agriculture du département du Var. Quel est votre point de vue sur la situation des agriculteurs? Alors, si on parle de ceux du Var, pour ce qui est de la viticulture, elle est bonne. Malheureusement, pour ce qui est de l'horticulture, elle est très mauvaise. Et en plus, sur les problèmes dans le monde de production de l'élevage dans le Haut-Var, c'est pas bon non plus face à de problèmes que nous rencontrons du loup. Mais en ce qui concerne l'horticulture, le ministre de l'Agriculture était venu, avait annoncé un plan Fleurs de France. Le logo Fleurs de France, oui. Ouais. Et il y a eu quelques effets ou c'était simplement de la communication? Comme d'habitude, en plus, monsieur le ministre, avec le respect que j'ai pour lui, il est aussi chargé de la communication et il a fait un plan com, parce qu'effectivement, il a annoncé le logo Fleurs de France. Derrière cela, il y a un cahier des charges. Certaines entreprises peuvent y prétendre, mais je vais juste donner un exemple. Hier, l'anémone au marché de la SICA, pour certains producteurs, avec le beau cornet d'emballage, avec le logo Fleurs de France, était acheté 2 centimes la tige, soit 20 centimes le paquet. Est-ce que vous pensez que cette situation met les agriculteurs, les horticulteurs en très sérieux danger? Oui. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire que dans ce type d'agriculture où on nous demande de mutualiser, de se rassembler, il y aura beaucoup de monde qui va rester au carreau et plus de 30% d'exploitations sont prévues de disparaître fin de l'année, début 2017. Et quelles sont les solutions pour vous syndicalistes? Pour nous syndicalistes, nous à la coordination rurale, c'est sûr, on l'a fait la semaine dernière, je crois qu'il y a le modèle agricole à revoir totalement. Ça vient essentiellement aussi au niveau de l'Europe, c'est pour ça qu'on va faire des actions européennes, sur nos députés européens plus précisément. Et puis on a la semaine dernière une délégation que je faisais partie, nous avons rencontré la CCMSA à Paris pour donner un cahier de doléances. Mais le problème vient-il du fait qu'on est passé d'une agriculture familiale à une agriculture financière? C'est en partie ce problème. Après, oui, il faut aussi voir l'âge des agriculteurs. Ont-ils envie d'investir? Ont-ils des exploitations viables? Est-ce que les banques jouent le jeu? Et puis, aujourd'hui, ce sont toutes les contraintes, malheureusement, que subissent les agriculteurs qui ne peuvent plus suivre. Mais pourquoi les contraintes qu'on impose aux agriculteurs français ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays de l'Europe? Tout à fait. Je veux dire qu'en France, c'est un problème récurrent qu'on dénonçait à la coordination rurale depuis des années. On veut laver plus blanc que blanc. Souvent, c'est des problèmes franco-français. L'Europe fixe des directives, donc des cadres, de respecter des réglementations. Et notre administration française essaye de faire plus blanc. Donc, ce qui fait que ça condamne nos exploitations. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre le jour de l'Assemblée générale de la Chambre d'agriculture du Var. Vous qui êtes syndicaliste, quel est votre point de vue sur la situation des agriculteurs varois? La situation des agriculteurs varois, elle est diverse. Ça dépend un peu des filières, parce qu'il y a des filières qui sont dans la difficulté plus ou moins profonde.
filières qui sont dans des situations économiques plutôt favorables. On va dire qu'on est sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui en élevage, on cumule les difficultés avec le loup, avec la politique agricole commune qui s'est quand même notablement dégradée pour les éleveurs. Après au niveau viticulture, par exemple, la problématique va plus se poser sur la gestion des crises sanitaires avec la flavescence dorée. Où nous, à la Confédération paysanne, on est sur une position de prévention et d'appuyer vraiment là-dessus. Donc voilà, suivant les filières. Il y a un autre secteur d'activité qui semble être en difficulté, c'est l'horticulture. Oui, bien sur l'horticulture, on est en difficulté chronique parce qu'on est sur des marchés à l'exportation. Mais comment expliquez-vous cette situation? C'est un modèle économique qui est fini? C'est-à-dire qu'on est sur des modèles économiques qui veulent aller sur des niveaux internationaux et donc qui subissent de plein fouet des concurrences d'autres pays. Et donc c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour relocaliser la production et la consommation pour pouvoir être sur des terrains plus sécurisés. Et notamment, c'est valable pour l'ensemble des filières, c'est-à-dire que plus on libéralise des marchés, plus on subit la concurrence et la concentration. Vous militez pour une agriculture de proximité avec des circuits courts? Des circuits courts, c'est-à-dire que nous on milite pour une agriculture où les paysans puissent vivre de leur métier et où on consomme localement les produits, c'est-à-dire on produit pour faire de l'alimentation. Ça c'est le cœur du métier de paysan, on ne produit pas pour faire la spéculation sur des marchés. Donc c'est en ça que je pense qu'il faut relocaliser la consommation et que la production française soit consommée en France. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci.